Toi. Alors on est samedi matin 10 novembre et je te retrouve pour un nouveau vlog. Ça va être un week-end très posé parce que j'ai passé une semaine pas mal compliquée. Mais je sais que par exemple il y a eu la nouvelle lune et on en a pas mal parlé sur Instagram et je sais que ça a eu des effets sur pas mal de personnes. Donc moi ça a fait remonter pas mal de questionnements, d'anciennes souffrances on va dire, parce que je sens comme dit qu'il y a eu pas mal de chamboulements et j'ai envie de les vivre pour ensuite pouvoir laisser passer. J'ai une semaine où j'étais très, pas fleur bleue parce que c'est pas ça le terme, mais très à fleur de peau on va dire, c'est ça la bonne expression. Et du coup voilà, je t'ai partagé tout ça sur Instagram et là j'avais envie d'aller plus loin ce week-end, de creuser tout ça, plus du coup dans la spiritualité, donc je t'embarque avec moi. En te parlant de tout ça, ça me fait penser que je pourrais peut-être me tirer une carte de tarot. Alors c'est un tarot que j'ai trouvé, tiens il est là. Il est caché ici, à côté. C'est mon petit sanctuaire, on va dire. Enfin, pas sanctuaire du tout. Mais c'est là où j'ai notamment mes petites pierres. Ouh, t'es proche. Mes petites pierres et bah, du coup mon tarot. C'est un tarot que j'avais trouvé en vide-grenier. Donc c'est un vieux tarot comme ça, un tarot de Marseille. Donc je m'y connais vraiment pas trop. Hein. Mais ça m'avait intriguée et la dame était super sympa. On avait parlé pendant pendant de longues minutes. On avait parlé de son tarot. Elle m'avait expliqué plein de choses. Et du coup, j'avais acheté, c'était 1 € le livre et les cartes, du coup, c'était ça. Et j'aime bien parfois le matin me piocher une petite carte quand je suis indécise, quand j'ai plein de réflexions dans la tête, comme ça m'aide à me poser. Du coup, je vais t'embarquer là-dedans. On va se poser une petite question, toi et moi. Tu me vois bien, oui, c'est bon. Ça va. Je t'ai posé sur mon petit trépied. C'est plus simple. Donc voilà, c'est un tarot de Marseille classique avec des vieilles images là comme ça, bah tu les vois à l'envers. Voilà, des images comme ceci. Très coloré en fait, ça fait un peu, moi ça me fait penser au jeu de cartes qu'il y avait chez mon grand-père, un vintage on va dire. Et donc en fait, comment j'utilise, c'est que je me pose une question le matin, de quoi j'ai besoin aujourd'hui pour être plus heureuse. Et donc en fait, je ferme les yeux souvent et donc je mélange les cartes en me posant cette question, en l'imprégnant en moi. Et ensuite, je pose le tas de cartes. Bon, là, je vais simuler le sol. Je pose le tas de cartes sur le sol et je me remémore, je me répète cette question toujours dans ma tête. Donc, de quoi j'ai besoin aujourd'hui pour être heureuse et épanouie. Et donc là, je prends une carte et celle qui sort, c'est le monde. Voilà, donc ça m'arrive ultra souvent. J'ai souvent le monde qui sort, notamment quand je pose cette question. Et voilà, alors je vais te lire rapidement ce qu'ils disent parce que du coup chaque carte est expliquée dans le guide. Donc le monde, c'est la carte numéro 21, c'est la dernière carte. Et alors j'ai surligné les passages importants on va dire. Et moi je me concentre souvent sur l'interprétation positive parce que je pose toujours des questions qui amènent ou je recherche une interprétation positive. Donc voilà. Donc là, ils me disent que les projets ambitieux sont appelés à réussir. Dans le domaine affectif, tous les espoirs sont permis et réalisables. Ouverture spirituelle, attention aux autres, réalisation dans le monde matériel. Tout vous semble facile et agréable et vous vous tournez vers les autres. Donc voilà, donc aujourd'hui, pour moi, comment j'interprète tout ça, c'est que pour être heureuse et épanouie, j'ai besoin de me tourner vers les autres, de les écouter, de les prendre en compte, de ne pas rester seule. Parce que ça aussi, c'est sûrement souvent pour ça que je tombe sur cette carte du monde, c'est parce que j'ai une grosse tendance, on va dire, à la solitude. J'aime rester seule, je suis bien toute seule, je suis vraiment très heureuse toute seule. Mais du coup, ça a aussi tendance à me couper du monde, me couper des autres. Et ce qui est vraiment pas terrible, voilà, c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que chaque fois que je suis avec les autres, je suis aussi très heureuse et je vis plein de choses différentes, on va dire. Et j'en sors toujours grandie. Donc voilà, aujourd'hui le but ça va être de m'ouvrir aux autres. Alors je vais peut-être pas forcément voir des personnes, mais je vais peut-être appeler des amis, envoyer des messages, appeler mes parents, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais ce sera la petite surprise. Donc voilà, ma petite carte du jour. Là il est midi et je te retrouve dans ma cuisine parce que je viens de préparer à manger. Et je voulais rapidement te montrer ce que j'avais fait. Alors c'est un petit mix avec plein de restes. Comme souvent chez moi, j'ai toujours plein de restes parce que j'aime bien manger des choses différentes. Et du coup je coupe les choses et je prends des moitiés de plein de choses. Et je vais te montrer tout ça. Alors là j'ai déjà fait une salade avec hyper complète avec des pois chiches, des carottes, du chou,
du boulgour aussi. Est-ce qu'on peut voir des carottes? Voilà, et là, dans ma petite poêle, alors j'ai testé ça, c'est une pizza sur une demi-tortilla du coup. Et là, pareil, j'ai mis de la sauce tomate, du chèvre, du butternut, c'est délicieux du butternut sur la pizza. Un peu de chou-fleur, du fromage. Et là, ça c'est un steak de seitan, donc c'est délicieux. Donc là, t'as qu'un petit quart parce que je sais pas ce que j'avais fait. Bref, mais on dirait pas comme ça, mais c'est vraiment super bon. Donc voilà, mon petit repas de midi, je vais me régaler. Et après, bien sûr, ce sera le dessert. Je viens de finir de faire la vaisselle et en fait, je voulais revenir sur la pizza tortillas. Parce qu'en fait, j'avais tellement faim que j'ai pas pris le temps de t'en parler assez. Et pourtant, c'est un plat que j'ai découvert il y a quelques mois, semaines, et que je fais mais vraiment toutes les semaines. D'habitude, je fais au moins une tortillas normale, une grande tortillas. Là, j'avais qu'une moitié, enfin bref. Mais c'est vraiment hyper simple à faire et absolument délicieux. Donc en fait, tu as juste à avoir besoin d'une tortillas classique, du style ça, voilà, moi elles viennent de chez Franprix, c'est super. Et ensuite d'un coulis de tomate ou n'importe quel genre de sauce tomate. Et après, c'est comme si tu fais une pizza normale en fait. Tu mets tous les ingrédients que tu veux. Moi j'aime bien, comme tu as vu, des ingrédients de saison. Là, notamment, comme je te disais, la butternut, c'est délicieux. Après, j'aime bien aussi des olives, des cornichons, du fromage. Ça, c'est sur ma pizza, je mets tout le temps du fromage. Et ouais, tu fais ta pizza à ta sauce et tu peux la faire soit à la poêle comme moi j'ai fait parce que j'avais pas envie d'allumer le four juste pour une demi tortilla, ou bien bien sûr au four comme n'importe quelle pizza. Et moi, je le laisse environ une dizaine de minutes sur feu doux pour éviter que ça crame en bas en fait. Enfin, si tu fais brûler un peu ta tortilla, c'est dommage parce que du coup, tu auras une pâte cramée. Et voilà, c'est super simple, hyper rapide. Tu fais ça même entre midi et deux quand tu rentres chez toi ou le soir quand tu as la flemme de te faire un long repas à manger et que tu veux manger un truc un peu gourmand. Et en même temps, c'est super sain parce que tu n'as pas 3 tonnes de pâtes. Et selon ce que tu mets dessus, tu as ta dose de légumes, ta dose de protéines. Tu peux mettre en plus du fromage, si tu manges de la viande, tu mets de la viande. Tu peux mettre du tofu, c'est délicieux aussi. Le tofu fumé sur les pizzas comme ça, c'est juste délicieux. Et voilà. Donc si tu as déjà testé, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu as d'autres recettes hyper rapides, parce que moi je suis toujours à la recherche de nouvelles recettes comme ça à faire en 2-2 quand tu es pressé et que tu n'as pas le temps et que tu as envie de manger un truc bon et gourmand quand même. Voilà, donc j'espère que c'est une belle découverte pour toi. En tout cas, moi je me régale à chaque fois. Je te reprends un peu plus tard dans l'après-midi parce qu'en fait ce matin j'ai reçu la Spiritual Box que je reçois tous les mois et je sais que je te l'ai déjà présentée en direct sur Instagram. Mais je me suis dit que c'était tellement une belle opportunité vu que la thématique, on va dire un peu du vlog là aujourd'hui, c'est la spiritualité justement. Je me suis dit que c'était trop dommage si je t'en parlais pas parce qu'en plus il y a des produits qu'on a reçus ce mois-ci qui sont vraiment totalement en lien avec ce que je t'ai dit ce matin. Du coup, je te propose qu'on se repose par terre ensemble et qu'on parle qu'on parle un peu de tout ça parce que je pense que ça peut vraiment t'intéresser aussi. En fait, tous les mois, du coup, on reçoit des nouveaux produits. Et là, on a par exemple reçu un spray à la sauge blanche. Donc ça, c'est pour purifier un peu l'atmosphère. J'ai jamais testé encore. Et on a aussi reçu, c'est pour faire de l'inhalation florale. Donc ça, c'est pas du thé, c'est des petites feuilles et fleurs séchées pour faire des inhalations florales. Donc ça, j'ai encore jamais testé. Ça, c'est vraiment de la nouveauté pour moi. Par contre, il y a 2 autres trucs que vraiment je pense que ça va te plaire parce que ça a totalement écho avec ce dont je te parlais ce matin. Donc on a reçu un petit oracle de la forêt qui est absolument trop adorable. Et en fait, c'est trop chou parce que regarde la taille des cartes, elles sont adorables. Elles sont toutes petites, elles sont plus petites que ma main. Elles sont toutes en longueur et dessus, alors je vais enlever le petit bout de plastique qui les retient. C'est un petit faon, je sais pas si tu peux voir, c'est une illustration avec un faon. Et en fait, de l'autre côté des cartes, tu as à chaque fois un mot avec une petite phrase. Donc là, par exemple, c'est renouveau. Comme la nature, bénéficier du renouveau que vous offre le passage du temps. Ça peut t'aider quand tu as des questions dans la vie, que tu sais pas trop... que tu as besoin un peu d'être guidé sans pour autant que... Enfin, moi, je l'utilise pas non plus pour prendre des décisions ultra importantes. Mais quand je me pose des petites questions ou que j'ai besoin d'écouter un peu mon intuition et que ça ne vient pas tout seul, ça peut nous aider à nous guider. Et je pense que chaque matin, je vais alterner peut-être entre le tarot et l'oracle
parce que j'aime bien le principe d'avoir un petit mot qui dicte un peu ta journée, entre guillemets, avec une phrase positive et qui amène à la réflexion. Je trouve ça très chouette, parce que ce qui est compliqué avec le tarot notamment, c'est que tu dois un peu apprendre qu'est-ce que signifie chaque personnage. Alors que là, ça va beaucoup plus vite, et je pense que quand tu es pressé le matin ou que tu as un peu moins le temps, au moins, c'est super sympa. Et tu fais ça, ça te prend 3 secondes. Encore une fois, il faut, je pense, se recentrer, poser une petite question ou même pas. Tu fais vraiment comme tu as envie en fait, et tu tires une petite carte. Et l'autre produit dont je voulais vraiment te parler, que j'ai déjà adopté, c'est un bracelet en pierre. Alors les pierres, j'ai déjà fait un article sur le blog que je te mettrai en lien dans la barre d'informations si ça t'intéresse. Parce que la lithothérapie, qui est du coup un peu la médecine des pierres ou la science des pierres, ça m'intéresse depuis longtemps parce que j'ai grandi avec plein de pierres autour de moi dans la maison, etc. Et là, en fait, c'est une pierre alors j'ai pas retenu, en aventurine. Je regarde ça dans le petit formulaire de la Spiritual Box. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait, ça influe sur le chakra du cœur. Et donc, je te parlais ce matin de souffrances et d'étapes compliquées un peu que j'avais dans ma vie et de plein de bouleversements. Et je trouve ça génial de recevoir aujourd'hui en plus un bracelet en aventurine. C'est une belle synchronicité que de recevoir ce bracelet en 7 pierres précises à ce moment-là. Et je pense que, voilà, comme je te le dis, j'ai bien adopté. Et les pierres, c'est aussi... chaque pierre a des vertus différentes et influe sur différentes choses, différentes émotions. Et moi, je sais que j'ai des pierres que je t'ai montrées ce matin à côté du tarot. Et j'ai aussi des pierres à côté de mon oreiller. Et notamment un quartz rose que je mets parfois sous mon lit, sous mon oreiller pour m'endormir le soir. Quand je sais que j'ai la tête qui va trop loin ou que j'ai besoin de m'apaiser et de me recentrer, de revenir à moi. Donc voilà, les pierres, la lithothérapie, c'est aussi quelque chose que j'utilise depuis pas mal de temps. Encore plus d'ailleurs que le tarot, les oracles, etc. Et qui m'aide un peu au quotidien. D'ailleurs, tu peux voir, je porte aussi ce pendentif qui est en cristal de roche et que je porte extrêmement souvent. Voilà, c'est devenu un petit réflexe, je le mets le matin et il m'accompagne toute la journée. Du coup, je t'invite aussi à te pencher vers cet univers si ça t'intéresse. Je te retrouve, il est 18h, je suis dans ma tenue de sport parce que je m'apprête à aller au sport. Et je voulais juste conclure le vlog parce que là, il fait nuit et je vais plus faire grand chose. J'ai passé l'après-midi devant l'ordinateur à écrire l'article qui est en lien avec ce vlog, où je te parle notamment de plein d'autres petites idées aussi pour développer ta spiritualité ou la découvrir tout simplement. Des petits pas tout simples à faire, pas trop perchés, mais qui peuvent vraiment t'aider. Du coup, si ce vlog t'a plu, je pense que l'article relié que tu trouveras en barre d'infos te plaira aussi beaucoup. Sur ce, je te fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche comme toujours. Je te mets tout ce dont on a parlé en barre d'informations. Et je te dis à très vite pour un nouveau vlog. Bye!